Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pouvoir limité et en l'occurrence de normalité. Je sais que c'est un mot qui peut aujourd'hui passer comme limite insultant, t'es normal. Et je le vois beaucoup en accompagnement quand je parle à des partenaires et que je leur dis mais ce que tu as c'est normal. En fait, tu vis une vie normale, tu as des problématiques normales, bien sûr tu as des souffrances à prendre en compte, etc. Néanmoins, il n'y a rien de fou dans ce que tu es en train de vivre. Et on a vraiment des habitudes à se dire non mais ce que je vis c'est fou, hors du commun, incroyable, dans nos pathologies. Et on le voit également quand on est avec des personnes du secteur hospitalier où ils arrivent à être super zen sur des éléments qui pourraient nous paraître complètement fous. Et eux, ils te disent non mais t'inquiète, c'est quelque chose de normal, on le voit régulièrement, c'est habituel. Donc, cette notion de normalité peut être considérée comme non prise en compte de nous-mêmes parce que on nous dessert dans une société, on va dire de ces 40 dernières années issues sur l'éducation un peu enfant-roi, que bah, vous, nous sommes extraordinaires, incroyables et géniaux. Alors qu'en réalité, on est juste normaux. On est juste, pour 99% d'entre nous, totalement anodin et associé à une humanité normale, rien de fou. Et pourtant, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une partie de l'esprit de beaucoup de personnes qui va être non, tu peux pas dire ça, moi je me sens exceptionnel, je me sens incroyable, je suis capable de trucs que les autres ne peuvent pas. Bref, on est en train de trouver l'ensemble des éléments qui nous mettent en différence. Comme je vous l'expliquais il y a quelques temps, ce qui est amusant, c'est qu'on a une génération actuelle qui s'éveille et qui est basée sur de plus en plus d'individualisme, et c'est quand même une des générations qui suit le plus les tendances. Donc, je suis exceptionnel, je fais des trucs incroyables, mais en fait, je fais ce que tout le monde fait. Donc, en réalité, je suis normal. Capter qu'on est normaux, c'est assez apaisant. C'est déroutant au départ, parce que peut-être on s'est fait tout un storytelling, on s'est raconté des choses incroyables, ou peut-être les gens nous ont dit ah bah vu que tu as telle aptitude ou telle autre aptitude, t'es incroyable, les autres ne font pas ça. Alors, la comparaison qu'on nous a donnée en classe, la comparaison qu'on nous a donnée peut-être dans des secteurs d'activité de loisirs, dans des secteurs sportifs, ou même en entreprise. Il y a des gens exceptionnels, mais le mot exceptionnel, il a un sens. C'est vraiment des exceptions. Incroyable, non? La plupart d'entre nous, on va avoir une vie normale qui va être oubliée. Oubliée parce que, bah, comme 99,99999% de la population, on ne sera pas dans les livres d'histoire pour avoir fait quelque chose. Et même quand on est dans des livres d'histoire, ne vous inquiétez pas, on ne se souvient pas de 80% des noms qu'on a appris pendant l'étude de l'histoire. Alors, cette notion à admettre peut vraiment ouvrir une idée de moins de pression. Se mettre moins la pression. Ça ne veut pas dire qu'il faille plonger dans une sorte de médiocrité. Alors, quand je dis ça, beaucoup de personnes pourraient se dire « Oui, mais moi, la normalité, j'estime que c'est médiocre. » Mais c'est pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas dans la normalité que vous ne l'êtes pas. C'est pas un élément subjectif. C'est quelque chose qui va se voir par vos comportements, votre quotidien, votre façon de vivre, votre façon d'avancer, de grandir, d'évoluer, de créer des choses, de ne pas créer. Bref, c'est au travers du concret qu'on peut se rendre compte s'il y a des choses exceptionnelles qui sont faites. Et là encore, c'est pas parce que parfois on fait des choses exceptionnelles, donc qui sortent de l'ordinaire, que ça fait de nous quelqu'un d'extraordinaire. Là encore, hein, toujours notre problématique assez récurrente de se dire, est-ce que c'est ce que je fais qui détermine ce que je suis? La plupart du temps, c'est pas le cas, mais c'est ce qu'on s'est vendu aussi. Donc si je fais quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, ça sous-entendrait que je suis exceptionnel. Mais
On peut arriver à être champion du monde de quelque chose, ou créer une grosse boîte, sans que ce soit exceptionnel, vu qu'il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait, et d'autres personnes qui le feront après nous. Donc, on est peut-être dans un nombre restreint de personnes, mais c'est pas forcément que des exceptions. Le tout, c'est toujours voir de quoi on parle et comment. Gardez en tête cette notion de normalité. Ce que j'ai, c'est des problèmes normaux pour la majeure partie du temps. Parfois, il y a des éléments et des phénomènes exceptionnels qu'on a à gérer. Alors là, c'est compliqué. Mais ça ne fait pas non plus de notre vie une vie exceptionnelle. C'est une vie normale avec des coups du sort, en positif et ou en négatif, exceptionnels. Plus on intègre cette notion de se dire « je suis normal », ou en tout cas ma vie est normale, parce que je peux toujours me faire une histoire à me dire que je suis autre chose, plus on revient sur cette notion de « donc je suis limité dans les options de ma vie, je suis limité dans les options de ma gestion des émotions, etc. » Plus on se donne la possibilité de devenir expert, maître de notre normalité, maître de notre quotidien, maître de ces petites choses qui font notre vie. Alors, ça donne un vrai rebond, notamment par rapport à une des peurs premières qu'on a, qui va être la sécurité. Plus je maîtrise, plus je suis maître de cette normalité, mieux je la connais. Moins je cherche justement l'exceptionnel, ou à me vendre que c'est exceptionnel, parce que réellement, plus on rencontre de monde, plus on écoute des gens, plus on se rend compte qu'il y a des histoires de vie qui se ressemblent, qui, pour certains, semblent incroyables parce qu'ils sont dans un carcan, mais pour d'autres personnes qui sont dans un autre monde, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où on commence à se rendre compte que on est normal, on peut mieux connaître ce que l'on est. On peut mieux connaître nos forces, nos faiblesses. On peut donc mieux connaître le territoire dans lequel on explore notre vie et l'exploiter au mieux, en optimum, de ce qu'on le souhaite et des objectifs qu'on a. Ça donne une capacité qui est géniale parce qu'on n'est pas dans l'attente d'une vie exceptionnelle. On construit une vie normale qui, pour autant, nous apporte petit à petit quelque chose qui fera notre spécificité. Spécificité ne veut pas dire exception. Mais c'est ce qui va construire, de par notre histoire de vie, nos décisions, nos choix, cette petite vie qui semble normale, quotidienne, pas folle, des belles histoires, des belles rencontres, des belles actions, des beaux moments, des belles émotions. Bref, énormément de choses qui sont splendides, magnifiques, belles. Pas besoin de plus. Pas besoin toujours d'aller dans un marché de plus. Quand, même sur nos pathos, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui l'ont vécu ou qui le vivent, on est donc vachement dans les normes. Recherchez et reprenez petit à petit conscience de vos limites, conscience de votre normalité, sans que ce soit une insulte. Et observez, si là, à cet instant précis, vous dites « je suis quelqu'un de normal, j'ai une vie normale et je partirai normalement, je mourrai en ayant une vie normale », qu'est-ce que ça vous crée? Est-ce que vous avez envie de vous dire « non, mais moi, je veux avoir une vie exceptionnelle, incroyable, folle ». Mais vous savez, voyager, découvrir, apprendre des choses, rencontrer, pour énormément de personnes, maintenant, c'est normal. Surtout dans une société occidentale. Après, on pourrait toujours se dire par rapport à quoi, quel est notre cadre, toujours la même chose. Reprenez conscience qu'il n'y a pas besoin d'être exceptionnel, incroyable, hors du commun, pour avoir une vie qui vous convient. C'est à vous de définir ce qui est vous convenir et de l'exploiter, de l'utiliser au mieux pour que ça convienne et que ça vous permette d'avancer chaque jour un peu plus. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.